YouTube. J'ai le retour caméra donc moi je trouve ça extrêmement drôle. Hey YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors que ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné, j'ai plus l'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite d'une ancienne vidéo. J'avais fait une vidéo tier list des personnages de cette et bien j'en refais une vidéo tier list. Mais alors vous allez me dire, attends, c'était serait pas en train un peu de nous arnaquer. Bah non, parce que la première fois j'avais classé que les personnages de la trilogie. Et entre temps, j'ai fait les 8 jeux. Enfin, j'ai fait les 5 jeux qui me manquaient dans la série chapitrée et je suis en train de faire les The Greatest Eternally qui sont sortis justement récemment. Et je me suis dit, ah j'ai quand même une sacrée liste de personnages que j'ai pas classés du coup et que j'ai très envie de parler d'eux. Alors que tout le monde s'en fout de ce que je peux dire sur eux. Encore une troisième vidéo de tier list des personnages de Eternally quand j'aurai fini The Greatest Eternally et que je ferai du coup The Greatest Eternally que je ferai du coup la tier list avec ces personnages là que je les rajouterai sur la tier list. Du coup, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vais vous rappeler les quelques règles. Déjà, c'est full spoil. Full spoil. Comme je sais que tous les jeux ne sont pas sortis en français et que j'ai malheureusement une communauté francophone, j'ai même quasiment qu'une communauté francophone en fait, bah, je vais mettre un chapitrage pour chaque personnage, ce qui va me prendre extrêmement longtemps et je pense que le mois du futur actuellement se déteste. En gros, si vous n'avez pas vu un personnage, vous pouvez zapper juste et passer au personnage d'après. Parce que comment dire si on est full spoil et que comment dire si vous n'avez pas fait Spirit of Justice qui est qu'en anglais. Voilà, je sais, à la trilogie tout le monde enfin elle est en français donc quand même c'est beaucoup plus simple d'accès pour nous les mangeurs de baguettes. Pour le reste, bon, si tu parles pas anglais t'es un peu foutu. Voilà. Merci à la team IFR qui sont en train de traduire les jeux qui restent. On vous aime. Et du coup voilà, moi j'ai joué au jeu en anglais. Donc je vais faire tous les personnages, il y aura un chapitrage. C'est full spoil. Mon avis, c'est mon avis, donc vous... mon avis n'a la valeur que ce que vous lui accordez, c'est-à-dire si vous pensez que mon avis c'est de la grosse merde, c'est de la grosse merde, ce n'est pas grave, bonjour, nous sommes faits pour nous entendre, donc voilà. Ah oui, j'ai rajouté une nouvelle catégorie, enfin je vais vous montrer ça, et je vais classer du coup par-dessus la tier list de la dernière fois, du coup comme ça on pourra comparer avec les personnages de la dernière fois. Je crois que c'est tout bon, mais du coup je conseille vraiment d'aller voir la dernière vidéo, parce que déjà vous allez vous spoiler le classement de la dernière vidéo. Et je vais faire souvent des comparaisons ou d'autres choses. J'ai aussi retiré 2-3 personnages qui étaient dans des catégories parce que je vais les reclasser en fait, c'est tout, parce qu'il y en a ils ont eu des évolutions, genre Phoenix ou Emma, voilà, c'est tout. C'est tout, et je pense qu'on peut enfin partir, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis extrêmement contente de revenir. Waouh, je parle beaucoup trop, et en même temps pas assez, bref, c'est parti, let's go. Voilà, donc on se retrouve avec la tier list de la dernière fois, donc on avait plein de catégories, j'en ai rajouté une, j'ai rajouté perso intéressant, c'est-à-dire parce que je me suis rendu compte en jouant au nouveau jeu, du coup au jeu de la seconde trilogie et de investigation, qu'il y a des personnages qui, techniquement, moralement, c'est pas des bons gars, tu vois, mais moi je les mettrais en perso intéressant parce que je les aime bien, mais c'est pas non plus mes sympathiques. Du coup j'ai basculé accro dans cette catégorie, j'ai retiré Lana de la crème de la crème, je l'ai descendu de Je t'aime fort parce que je me suis rendu compte que, ah quand même, c'est... Tu sais, c'est peut-être une procureure, mais bon, quand même, il y a des jeux de cœur, machin. Je veux dire, tu me demandes Désiré ou Lana, je te dirais Désiré, tu vois. Donc, bon, il y a des choix qui ont dû être faits. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retiré du coup Phoenix, qui n'est plus dans Je t'aime fort parce que je vais le reclasser tout simplement. Et Emma, pareil, même si je suis pas sûre qu'Emma va changer de catégorie. Et voilà, c'est tout. Du coup, on peut partir. Et oui. Donc, on a un premier Roger Rettins, Mr. Reus, on est dans le spoil. Bon, je vous l'ai dit, hein, il y aura du spoil partout. Et qui vient du coup de Spirit of Justice, la deuxième affaire, The Magical Turnabout. Je vais me faire un perso intéressant. Alors, c'est un gros trou du cul, hein. Pardon, on va essayer de pas trop être vulgaire. C'est un énorme salopard. Mais j'adore ce personnage. Genre, en fait, je trouve ça tellement bien qu'on a eu enfin une putain de continuité. Je me rends compte que je viens de dire vraiment beaucoup de grossièreté en peu de temps. Je trouve ça vraiment chouette qu'on ait eu une continuité enfin dans la seconde trilogie, parce que c'est vraiment pour moi le truc qui me manque, c'est que au moins la première trilogie il y avait le clan Faye qui revenait tout le temps. Alors ça pouvait être un peu chiant, hein, donc surtout moi je suis pas fan de channeling et tout, c'est pas non plus mon ressort préféré. J'étais hyper joyeuse quand je jouais à Spirit of Justice. Le jeu est bien, hein, mais moi le channeling c'est pas mon truc, je préfère les adversaires plutôt réalistes. Et avoir une continuité, faire revenir les Grammari, qui étaient vraiment de Apollo Justice, les faire revenir et vraiment créer un ennemi à Troussy, j'adore The Magical Turnabout, c'est vraiment, je pense mon affaire préférée de Spirit of Justice, elle est vraiment super chouette, et Roger Rettins, c'est un bon méchant parce que t'as vraiment envie de le voir clamser, et il a un parcours qui explique ça. Après c'est vraiment... Dans toute la catégorie des vilains d'Ace Attorney, lui il est bien bas, hein, tu vois, il est au fond du trou. Mais je le mettrai pas dans la crève, je trouve vraiment que c'est un personnage intéressant, je trouve, en termes d'écriture, de comment la faire amener. Surtout, enfin, son breakdown est incroyable. Enfin, moi je suis très fan du personnage. Après, de la personne, il irait évidemment dans la crève. Mais je le mettrais plus dans le perso intéressant pour le coup. Paul Atchison, du coup de Spirit of Justice, toujours de la cinquième enquête. Court, il est... Alors il est drôle en tant que personnage à regarder, hein, mais c'est pas quelqu'un de particulièrement sympatoche, on va pas se mentir. Mais quand le jeu lui-même le tourne en ridicule,
Je vois pas la peine de tourner encore plus en ridicule. Bon, voilà. Bobby Fulbright. Bobby Fulbright de Duel Destiny, donc je pense que c'est le trauma de tous ceux qui ont joué à Duel Destiny, hein, Bobby, hein, notre cher Bobby, qu'on aimait tous, qui... Je vais le mettre en perso intéressant. Bah, lui, pour le coup, c'est le roi des persos intéressants. Hein. Évidemment que s'il avait pas été le fantôme, depuis le début, machin, je l'aurais mis en je t'aime fort. Mais c'est le fantôme! Ah, ça m'a fait... J'étais spoil, je savais déjà que ça serait lui. Mais ça n'a pas fait empêcher que ça passe ultra mal. Ça m'a pas empêché d'avoir mal, surtout quand j'ai appris que le vrai Bobby Fulbright était mort et que du coup, bah genre... Ah, ça m'a brisé le cœur. Mais j'aime tellement ce personnage en plus, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un sucre, il est adorable, Bobby Fulbright. Et... Il y a des gens qui disent que le retournement de situation sur lui était mal pensé, je suis vraiment pas d'accord, je trouve que... Il était très bien, hein. C'est juste que, évidemment, tu vois pas venir, mais en même temps, si tu vois vraiment le retournement venir à 3000 km, c'est peut-être pas mieux, tu vois. Mais moi, j'ai... Du coup, même en jouant au jeu, en sachant que c'était lui, du coup, je voyais un peu plus d'indices et j'étais en mode, ah putain, et j'ai se rapproché, j'étais en mode, non, j'espère que ce sera pas lui. En fait, je me doutais. On m'avait dit, j'avais vu 2-3 fanarts un peu spoilants, j'ai dit, ah, je sens que toi, je peux pas te faire confiance, et malgré tout, bah, je lui ai fait confiance, et mon cœur a été brisé quand j'ai joué à Turnabout Reclaimed plus d'un mois après avoir fini Duel Destiny et que je l'ai revu en mode, hey, coucou, je suis Bobby Fulbright, in the name of justice with us. J'étais un peu triste. Beaucoup triste. J'ai des stories Insta de quand j'ai réagi au jeu, je peux vous les montrer si vous voulez, j'ai... ça c'était présente. J'ai pas épilogué trop mille ans, j'étais extrêmement triste. Dirk... That's horrible. Voilà, merci, avec l'accent... Ah, je t'aime fort, tu m'es sympathique quand même. Il a des moments un peu relous, mais je l'aime beaucoup, hein, il est vraiment très chouette. Dats, je pensais pas le kiffer autant, mais il est vraiment drôle, je l'aime bien. Mais après, je vois pas 3000 ans avec épiloguer dessus, pareil, genre, il est cool, tu vois, Dats, mais je vais pas non plus faire des pavés. Simon Blackwell, c'est un procureur. Simon est devenu mon comfort character. J'arrête pas jusque là, mais... Je l'aime trop. Déjà, je trouve que c'est un procureur, ça faisait du bien de avoir un procureur qui était vraiment dur. Enfin, non, il est pas tellement dur à battre, mais je sais pas, il a des espèces de vibes de Hunter dans son premier truc, et je me dis, oh putain, mais ça fait du bien là, après clavier, on va y venir. Et genre, oh, ça fait du bien un procureur qui nous marche dessus. Et déjà, tout son passé avec Athena est grave touchant, genre. Petit sucre. Sa sœur, et j'aime vachement comment il parle, et puis il est trop drôle. Non mais soyons honnêtes, hein, genre, ouais, j'ai rencontré un mec en prison une fois, il m'a raconté ça, tu vois, c'est toujours un truc, et je me prends pour un samouraï en fait. J'ai joué du coup avec la version anglaise parce que je ne parle pas japonais, et du coup dans cette version là il est pas originaire japonais, il aime juste la culture japonaise, et je trouve ça vachement drôle, avec son taka là, c'est un faucon? Je sais que c'est un faucon. Enfin, ça pas le quill quoi, il est trop cool. Et puis quand il revient dans Spirit of Justice, il me dit, ah bah j'en avais marre de regarder depuis la galerie, du coup je viens t'aider à la défense, Athéna. D'accord, fais comme chez toi, Simon, il y a des cookies, tu vois, c'est... Non, il est trop drôle, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Gregory Edgeworth, alors pour le coup, lui, j'ai fini Investigation 2, du coup c'est le dernier que j'ai fini, bah je t'aime fort en fait, genre Gregory, tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, Gregory méritait beaucoup mieux. Non, mais ça me fera toujours de la peine, hein, on va pas se mentir. Non, mais ouais, dans la liste des persos que j'aurais aimé qui survivent, c'était Grégory. Je veux dire, Grégory, il était cool, quoi. Et j'ai encore plus la haine envers cette merde de Matran Van Karma de l'avoir tué quand j'ai joué à Investigation et que je vois que c'est un bon papa. Ça m'a fait tellement de la peine. J'ai été en PLS pendant toute The Inherited Turnabout. J'étais vraiment PLS pendant tout le truc. Surtout quand il commence à faire des parallèles entre lui et Hunter, j'étais en mode, oh non, arrêtez, pitié, mon cœur n'est pas assez fort pour ça. Lâchez mon cœur. Voilà. Phoenix, bah Phoenix ça va partir en je t'aime fort. Non, la crème de la crème. Alors, du coup, il y a le Phoenix de la trilogie que j'avais mis en je t'aime fort, et bah Phoenix Apollo Justice et Phoenix Duel Destiny Spirit of Justice, ça part en la crème de la crème, il est trop cool Phoenix, et j'ai tellement d'amour pour Phoenix, il est incroyable. Alors dans Apollo Justice, je sais que c'est la partie que les gens aiment le moins de lui, mais moi je trouve honnêtement c'est la partie préférée de Phoenix. Non, j'aime beaucoup quand il est dans la liste. En fait, j'aime vraiment trop Phoenix, mais toutes ces eras sont vachement intéressantes. Donc quand il est en trilogie, il est à la batoche, hein, vraiment il est super cool. Je l'avais mis en je t'aime fort, mais à partir de Apollo Justice, de l'amour pour Phoenix, s'il vous plaît, il est trop cool. Et
Je sais que beaucoup de gens vont en mode oui mais c'est pas fini parce qu'on est un peu comme un connard, j'ai envie de me dire si toi tu perds tout ton rêve, tout ce que tu t'es battu pendant 3 ans, que tu te retrouves genre joueur de piano, je sais pas jouer du piano et à peine jouer du... enfin il faut joueur de poker et que t'es... Enfin si tu as la vie que Phoenix a, je pense que tu as le droit à un moment de péter un câble. Et en soi ça va, il a pas tellement pété un câble. Et surtout enfin, c'est tellement choquant quand tu te retrouves face à ce Phoenix. Moi je savais qu'il allait partir comme ça mais même là, genre la fin de Turnabout Trump donc... j'ai oublié, je connais que les noms anglais, désolé. De la première affaire de Apollo Justice, mais c'est quand il dit à Apollo, c'est Apollo le frappe. Parce qu'il a présenté une fausse preuve. Je demande, attends, Phoenix a présenté une fausse preuve et tu proposes de présenter une fausse preuve. Et qu'Apollo le frappe et lui fait non, mais chaque fois tu devrais dire prends ça en même temps, ça fait plus mal. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, Phoenix. Puis il est tellement touchant à partir du moment où il devient papa. Oui. Oui, Phoenix a toujours eu des vibes de papa, je dis avec Pearl ou avec Maya, mais là encore plus, Phoenix vraiment papa, mais c'était trop bien, quelle superbe idée. Et à partir de Dual Destinies et Spirit of Justice, mais alors là, Dual Destinies il fait encore un peu des conneries, mais déjà on sent qu'il a vraiment compris la leçon, genre quand il arrive à Turnabout Academy, qu'il est en mode on prend des photos, on investit, enfin on se dépêche d'enquêter avant que la police débarque parce qu'il pourrait y avoir des changements de preuves. C'est vraiment genre, ah oui Phoenix, t'as compris tes erreurs, tu vois, maintenant tu t'enquêtes direct, tu fais tes propres preuves, machin et tout, ça c'est super intéressant. Et puis dans Spirit of Justice, ah je vais mourir si je défends mon client, et bah je m'en fous, je le fais quand même. Pardon? Mais quel courage, quel homme, c'est incroyable. Moi, la seule chose qui m'a un peu saoulée dans Spirit of Justice, c'est juste que, mec, tu viens de te faire condamner à mort. Pas pour longtemps, mais tu peux pas appeler ta fille. En fait, c'est un peu le truc qui est dommage, c'est que dans Spirit of Justice, il y a la deuxième affaire, genre Trucy est littéralement condamné, accusé de meurtre. Le bureau est sur le point d'être crevé, il appelle Capolo. Ta fille, mec, tu as eu une fille, je te rappelle. Et pareil, du coup, dans la deuxième affaire, The Right of Turnabout, où il est condamné à mort, pas pour longtemps, évidemment, c'est fini, il faut pas le tuer, mais il pense pas à appeler ses proches. Je ne veux pas être dans les proches de Phoenix Wright, mais je suis sûre que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, juste parce qu'il a l'air de s'en foutre. C'est terrible, mais alors, après, c'est compliqué, enfin, il se met en danger tout le temps, et genre à la fin, quand il... pareil, dans Turnabout Revolution, qu'il est en mode « Oh, je vais risquer ma vie ». Préviens ta fille, je sais pas, hein, mais ça me paraît être la chose de base, tu vois. Enfin, mais après, c'est un sucre, quoi, et j'aime trop Phoenix, voilà. Dirk, ça m'a dit... Non mais on en parle des personnages qui m'ont fait pleurer. Non mais on peut en parler, non mais Dirk, voilà. Comment tu fais pour me faire apprécier un personnage tellement fort et me faire pleurer à la fin en une affaire? J'en reviens toujours pas. Il y a eu une espèce de maestria d'écriture de Takeshi Yamazaki sur cette affaire parce que vraiment, à la base, Dirk il se présente, c'est un père absent qui n'a jamais été là pendant 30 ans. À la fin, tu pleures pour lui, tu pleures des grosses larmes. C'est tellement terrible. J'ai beaucoup d'amour pour Dirk et je l'ai dessiné qu'une seule fois, mais Dirk ça m'a dit. Tellement cool en plus dès le début on te le passe en espèce de limite d'antagoniste final en mode oui c'est le chef des rebelles et au fur et à mesure tu te rends compte peut-être que les rebelles ils ont raison, peut-être que c'est un peu de la merde le système juridique de Kurain et il est trop cool, genre déjà niveau design il est trop cool et puis quand il est le début où il est avec Apollo à Kurain et il parle et il lui demande ce qui se passe et tout et quand tu te révèles à la fin que bon en fait depuis le début il était mort et que c'était Maya qui le channelait et qui s'est juste dit attendez je sais que je suis mort mais juste est-ce que si tu me channelles tu peux me ramener voir mon fils que j'ai pas vu depuis des années. My boy. Oh mon dieu et oui des grosses larmes. Spirit of Justice j'ai beaucoup pleuré. Army Buff, bah elle est cool, tu m'es sympathique, voilà j'ai pas grand chose à dire mais je la trouve très mignonne. Nayuta, oh mais toi aussi, toi tu es un procureur, oh Nayuta, déjà design, j'ai pas envie de dire c'est mon design, j'aime beaucoup le design de Nayuta quand même. Non mais il y a un design très cool Nayuta, on va pas se mentir, et puis il est vachement PG, enfin je sais pas comment dire, mais enfin il y a une grâce, une élégance dans son design que j'aime énormément, la façon qu'il dessine et tout. Et puis surtout, il a un peu le même parcours que Godot, genre j'agis comme un connard, mais c'est parce qu'en fait je protège quelqu'un, voilà, et un peu comme Simon, en fait c'est un espèce de mélange entre Simon et Godot, donc déjà ça parle à mon cœur, et même j'aime trop comment il parle, et surtout c'est l'un des seuls procureurs, c'est le seul procureur à part Hunter à réussi à avoir provoqué une défaite chez Phoenix. J'ai l'impression qu'on le note pas assez ça, mais Hunter il a battu Phoenix une fois du coup à la fin de Justice for All,
Et Nayuta, lui, il a battu Phoenix une seule fois pendant The Right Out of the Bad avant que le verdict soit changé, mais au début il avait gagné. Au début il avait réussi à faire condamner Maya pour meurtre et Phoenix du coup pour avec le Defense Culpability Act. Et j'étais en mode ok. Puis même, enfin, il est vachement cool et il y a toutes ses animations, enfin ses animations sont trop classe. J'aime beaucoup Nayuta, il est trop cool et quand il se réveille à la fin, c'est chouette. J'aurais juste aimé qu'il y ait plus de scènes avec Apollo. S'il vous plaît, c'est quand même son frère adoptif, ça aurait été bien, non? Je sais pas, je propose. Parce que vous voulez une proposition. Hélène Wyatt du DSA de Spirit of Justice, c'était trop mignonne! Elle est trop mignonne, Hélène! Ton About Time Traveler, je pense, en vrai, bah, j'aime trop Spirit. En fait, c'est con qu'il y ait des affaires à Curin, à Curaline dans Spirit of Justice, parce que toutes les affaires dans le monde de Sean Jay, je les trouve tellement plus cool. Après, c'est un avis personnel, j'aime pas le channeling et les esprits, machin, et les insights, c'était vraiment la galère. Mais. Hélène Wyatt, elle est trop mignonne, c'est vraiment, je pense, la personne que j'ai préféré défendre. Elle est trop choupie. Elle est adorable, elle arrive. Je pense que j'ai voyagé dans le temps. D'accord, madame, je vais te protéger. Je la protégerai jusqu'au bout du monde, elle est adorable. Raifa, c'est un cas intéressant parce que vraiment, au tout début du jeu, je l'aurais mis en cours. Si elle me fatiguait, jamais quand tu m'es sympathique. Il y a un autre personnage un peu comme Raifa, dont je parlerai tout à l'heure, mais elle m'a un peu trop saoulée quand même. Je sais que c'est une gamine, c'est qu'elle a 14 ans, qu'elle a été élevée en tant que princesse royale et que du coup elle a une très forte estime d'elle-même et tout. Mais vraiment ça devient un peu saoulant quand elle supportait H24, genre quand elle s'évanouit, j'ai un mode yes. Mais sa rédemption et le fait qu'elle comprenne. Le truc c'est qu'elle grandit, tu vois, c'est quelque chose de très joli de voir un enfant grandir. Après j'ai pas forcément envie d'être babysitter, je dois avouer, donc mais elle est vachement cool et je suis grave contente pour elle ce qu'elle arrive à la fin et son arc est très intéressant. J'ai pas grand chose plus à dire. Comment il s'appelle lui? Sorin Sprocket, je crois. Il était cool aussi. Hein. Peut-être pas dans. Ah si, dans Je t'aime fort. Oh là, mais leur histoire à tous les deux, elle est vraiment très très mignonne quand même, on va pas se mentir, non mais moi. Non, leur histoire était très choupie et il y a plein de. Enfin, ce personnage, je l'aime beaucoup, il est très mutique. Oui, merci Dex de Captain Obvious. Mais quand il explique. Enfin, la scène de fin de. Déjà, il est prêt à genre, se sacrifier pour sa meuf, c'est ce qu'on peut attendre d'un mec, c'est très cool, oui. Il était prêt d'ailleurs à se faire condamner pour meurtre pour elle, machin, il s'était arrêté pas de se battre, et surtout le moment où il se rend compte que depuis le début, en fait, on pourrait réécrire ses souvenirs et qu'il arrive plus à se rappeler de certains trucs, et que quelqu'un peut littéralement réécrire tout ce qu'il veut, et que sa mémoire n'est pas fiable, mais il est horrible, et quand à la fin il est en mode, il va voir sa fiancée, il lui fait, écoute, je sais que je vais probablement tout oublier, mais est-ce que tu es prête à... Mais je retomber tous les jours en mode toi. Mamma mia. Thomas Cache-Cache, ou Machito Baye en anglais, je m'en fous. Alors je l'ai pas, mais limite je le mets en cours, hein. Je l'aime pas ce défendant, Il était chiant, pourquoi il a arrêté? Arrête de mentir. Athéna, allez, tu passes. Ah, crème de la crème ou je t'aime fort? Je réfléchis. Ah, elle irait bien crème de la crème, Athéna. Non mais je sais que là, la dernière fois, ça avait été très sélectif la crème de la crème, mais quand même... Athéna, elle est vachement cool. Mais après, je réfléchis. Athéna ou Phoenix? Ah non, Athéna, tu vas là quand même. C'est... Tu connais ta place. Et, elle est très cool, Athéna. Genre... Ça me saoule tous les gens qui gueulent sur Takeshi Yamazaki parce qu'il a sorti 3000 backgrounds pour Apollo, mais il fallait peut-être bien lui en donner un de background à Apollo parce qu'il en avait pas dans Apollo Justice. Alors que justement, Takeshi Yamazaki, il sait écrire des backgrounds pour les personnages, il a fait Athéna. En fait, il faut juste lui donner l'occasion. Genre, il a créé ses propres passages, à chaque fois, ils ont tous des backgrounds très, très importants qui sont toujours ultra développés. Et Athéna, bah, elle est trop cool, j'adore son gameplay, vraiment. Alors, j'ai galéré, hein. Quand je dis que j'ai galéré, hein, la plupart du temps, genre... Bah, je suis pas spécialiste psychologique, moi je sais savoir quelle émotion est pas à sa place, mais j'aime beaucoup son gameplay, je trouve que ça fait vachement du bien d'avoir un personnage ultra énergique qui passe son temps à vouloir taper des bouches, et je trouve qu'elle est... taper des bouches. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle est très intelligente, j'adore les rendus d'expression quand on la joue. Je sais pas, je m'identifie vachement à Athéna, elle est trop cool, vraiment. Et voilà. Puis son histoire avec Juniper est vachement intéressante et trop mignonne. Et toute l'histoire avec Salman aussi, c'est pas grave avec sa mère et tout. Voilà. Et puis tout le trauma et tout, enfin vraiment, non. Je kiffe Athéna. Apollo, ah bah tiens, ils se suivent. Apollo et que Apollo Justice, j'en ai mis un tout sympathiquement, j'ai pas d'attachement à tout ça, je veux dire. Il est cool, hein, mais il y a pas d'attachement, mais avec Destinies et
Spirit of Justice, tu vas là, Apollo, tu m'as touché, et genre vraiment, je connaissais pas Clay, j'étais pas particulièrement fan d'Apollo, je l'aimais bien, hein, mais juste comme un perso, tu vois, mais c'était pas du tout, il est pas du tout la classe de Phoenix pour moi, même s'il est très, on peut, comment dire, s'identifier vachement à Apollo, mais en général, c'est pas le personnage le plus attachant non plus dans Apollo Justice. Essayez de me comprendre, je sais qu'Apollo a énormément de fans, mais dans Apollo Justice, voilà, c'est pas lui le personnage principal. En fait, le truc, c'est que c'est pas son jeu à lui, c'est le jeu de Phoenix dans Apollo Justice, même si ça porte son nom. C'est qu'est-ce qui arrive à Phoenix, pourquoi il y a la fille de Phoenix, machin truc. Et Apollo, il est juste là, ah bah d'accord, bah, je vais suivre les événements, tu vois. Et dans Dual Destinies, il y a toute l'histoire avec Clay qui lui donne vachement de la profondeur. Je trouvais vachement chouette, et je suis très contente qu'il ait enfin sorti de background pour Apollo, donc voilà. Même si des gens diront oui, ça sort de nulle part, on n'entendait pas parler d'Apollo Justice, on n'entendait rien parler de la vie d'Apollo dans Apollo Justice, donc moi je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et dans Spirit of Justice, trop cool, il évolue, il part vers de nouveaux horizons, je suis vachement fière de toi Apollo, tu as bien grandi. Clavier, allez hop. C'est un procureur, évidemment qu'il va là. Tête, non, en fait j'allais dire c'était mon procureur le moins favori, mais en vrai non, j'aime beaucoup Clavier. Alors on va parler de Clavier uniquement dans Apollo Justice parce que comment dire que bah, il est quasiment absent dans Dual Destinies et dans Spirit of Justice il est même pas là, sauf dans le truc bonus qui sert à rien et qui est pas très intéressant. Donc j'aime beaucoup Clavier. Je l'aime beaucoup. C'est juste con que sa backstory soit jamais arrivée à la fin, mais je trouve ça c'est vachement chouette qu'on ait eu un procureur vachement sympathique qui soit plus proche d'Apollo, qu'on puisse le dire. Enfin, il y a toute une affaire où on est avec lui, donc ça va. Toutes ses animations sont vachement chouettes. Son thème musical est très cool, même s'il est au final pas oubliable, mais il se répète beaucoup, donc c'est un peu chiant. Moi j'aime beaucoup Clavier, j'ai pas 3000 trucs à dire sur lui, je le trouve vachement chouette et il fait du bien, je trouve. Il est très, pour le coup, il est très différent des autres. Limite Nayuta et Shaiman à côté sont classiques. Et j'aime vraiment, pour le coup, c'est un petit truc que j'ai remarqué, c'est que comment à partir de la deuxième trilogie ils se sont dit alors maintenant cheveux longs pour tous les procureurs. Alors, Wendo Toneido, il est vachement chouette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a plus grand chose à dire, mais je le trouve très cool et pour une fois, je trouve que le fait des 4 personnalités qu'il a, je sais pas comment on appelle ça, les 4 alters, je disais, je m'y connais vraiment pas, mais très chouette, très bien traité, et de ne pas faire du personnage qui a pour le coup de multiplier personnalité, de ne pas en faire le tueur était une excellente idée. Merci de ne pas véhiculer des clichés stéréotypants. Amara. Ouais, non, tu m'es sympathique, mais... c'est compliqué à juger, Amara, c'est que... Il y a trop de détails qui sont un peu chelou avec elle, en même temps ils sont intéressants, mais je suis allée checker du coup le wiki pour recomprendre bien comment les événements se passaient. Alors attends, là elle se fait kidnapper, mais elle se fait récupérer par machin truc, une galère, la backstory d'Amara, mais elle est cool. C'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est pas non plus mon personnage préféré, mais elle est chouette. Garan, cours. Non, crève toi. Oula, crève. Si, attends, on peut te mettre dans cette team. Voilà, tu vas avec Morgane, parce que c'est un peu les mêmes personnages, on va pas se mentir. Alors, si je peux me permettre, quelques mots sur son design, il est giga moche. Enfin, son design en tant que reine est beau, hein, franchement je l'aime bien, hein, mais son design en tant que procureur il est dégueulasse. Hein. Non mais j'adore normalement les designers cette année, mais celui-là, mais... Autant le décolleté c'est logique parce avec l'affaire, donc on a besoin de voir qu'elle a pas une tache de brûlure, autant tout le reste, ça va pas du tout les cheveux, enfin ça fait, en fait c'est vraiment d'en faire un monstre, mais même Von Karma il était pas à ce stade en fait, genre pourtant Von Karma il est bien dégueulasse, mais au moins le design colle, mais alors que elle vraiment y a rien qui va dans ce design, moi en fait juste les cheveux, une espèce de... Non, faites-lui des longs cheveux à la limite bien raides, ce genre de choses. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à essayer de faire un redesign pour elle parce que c'est... Ah ça va pas du tout, moi j'étais perturbée pendant que j'ai fait toute la dernière enquête, et à part ça, est-ce que j'ai besoin de vraiment épiloguer, de vraiment débattre sur le fait que c'est une énorme connasse, parce que genre génocide, en fait vous allez vraiment, vous voulez rigoler, allez sur la liste wiki de Garan, allez voir le nombre de crimes et mourrez intérieurement, et vous verrez, parce que ça fait beaucoup quand même là. Ça fait beaucoup là, non? Non, mais je l'aime pas, voilà, c'est tout. Jove et Justice, j'ai jamais rencontré, mais on va dire qu'il m'est sympathique, c'est un peu comme Misty Faye, hein. Bon, vous êtes le gang des parents qui sont absents, qui sont morts un peu trop vite, mais bon, il a essayé de se sacrifier pour son fils, c'est mignon. Elle est Fatala, je l'aime bien, c'est intéressant, c'est vraiment ma vilaine préférée d'Apollo. Non, n'importe quoi, mais je l'aime vachement en tant que vilain et tout, j'ai même fait un dessin, il y a même un speed paint d'elle sur cette chaîne. Si je peux faire des... Si je peux renvoyer vers d'autres vidéos. Non, elle est cool en tant que vilaine, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein, mais... puis surtout, enfin, elle est un peu la victime, enfin...
a cherché, mais ça a été un homicide involontaire malheureusement, et elle s'est retrouvée dans une espèce de boucle infernale. En même temps, à la base, je veux dire, son plan était pas si mauvais, hein. Je suis désolée, à la base, son plan était un peu... Bon, si tu regardes sur le niveau éthique, c'est pas terrible. Mais je veux dire, quand tu es avec Garan, génocidaire de masse, tu te dis à Tatiana qui voulait juste épouser un mec qui allait crever pour récupérer sa fortune, bon... ça va, écoute, tu es pardonné, c'est pas grave, je veux dire, il y a tellement de salauds dans les attorneys que bon, au final, Tatiana, son plan, à la base, il était presque gentil, ça. Écoute, tu es fou amoureux de moi, et bah, écoute, pareil, mais du coup, on se marie, je récupère ta fortune, après tu vas mourir, mais tu mourras heureux. De toute façon, enfin, le truc, c'est qu'elle pouvait même pas penser à le sauver, en fait, il y avait aucun, enfin, ils le disent, c'est que c'est la galère, c'est tellement une opération compliquée que bah, la chirurgie aura du mal, du coup, elle s'est juste dit... Attends, mais je vais juste être mariée 6 mois avec un mec. En 6 mois il crève et après j'ai pactole la vie. Non mais je peux comprendre, voilà, c'est... Je sais pas justifier ces actes, mais je comprends. Clay est un peu mort. Clay, pareil, méritait mieux, un meilleur destin, et je suis extrêmement triste à chaque fois que je vois les images de lui Apollo. Voilà, j'ai pas épilogué évidemment parce que j'ai déjà les larmes qui montent aux yeux. Désolée Clay. Aura Blackquill, allez hop, avec son frère. Ah, j'aime tellement Aura Blackquill. C'est Godot en femme déjà, donc ça me parle. Et tellement touchante, j'adore ses sprites. J'ai beaucoup d'amour pour Blackquill, c'est bon. Et toute la fratrie Blackquill. Hop. Ensuite, Juniper est vachement mignonne. Est-ce que je lui remettrai un je t'aime fort ou... Ah si, quand même, avec Turnabout Academy, c'est vachement mignon. J'aime beaucoup Turnabout Academy, Christophe. Ne me tapez pas. Christophe est mon vilain préféré de cette année. Et c'est dans cette magnifique série de salopards et de vilains bestieux, là son plan est diabolique. Vraiment, c'est quand ils disent c'est le... Enfin, il était littéralement comparé au diable. Non, mais en fait, j'aimerais bien qu'on se rende compte du symbole. C'est le diable. C'est tellement fort comme symbole que tu mets clairement pas ça sur un passage à la légère, et Christophe mérite largement son titre de diable, on va pas se mentir. Son plan est vicieux, et surtout qu'à la base, même avant de partir en mode je vais piéger Phoenix, je vais lui faire perdre son badge, à la base il était quand même prêt à tuer 2 personnes juste parce qu'il avait forgé comme il avait créé une fausse pièce de... Une fausse preuve. Oh là, en fait je galère parce que j'ai les mots en anglais et en français qui se confondent. Et juste pour le cacher. Alors que techniquement, enfin, comme à la base il devait être avocat, personne n'aurait dû capter que sa preuve était fausse, mais juste faut que personne parle, je vais les tuer les 2. C'est terrifiant. Christophe est terrifiant. Et je trouve que le fait que, pour le coup, j'ai dit que c'était dommage que Clavier avait pas de backstory, mais je suis très contente que Christophe n'en ait pas parce que essayer d'expliquer le mal incarné aurait été extrêmement complexe, et c'était une tâche que je pense ils auraient pu se foirer. Et ne pas donner d'explication, je veux dire, il est là, il est comme ça, vous ne saurez pas pourquoi il est comme ça. Ça fait peur. Le mystère autour de Christophe me fascine, et en fait c'est vraiment un personnage qui me fascine tellement, il est terrifiant. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon... J'avais besoin de parler de Christophe. Non, mais je pense que j'ai fait cette vidéo uniquement pour parler de Christophe. J'ai créé cette catégorie de personnages intéressants juste pour parler de Christophe. Après, soyons très honnêtes, il pourrait rejoindre Dahlia, hein. Mais en termes de... C'est vraiment mon vilain favori. Ensuite, on a Robin. Robin, tu es cool. Peut-être que ensuite tu mets sympathique, faudrait peut-être pas déconner non plus. Mais elle est vachement cool, Robin. J'aime beaucoup Turnabout Academy, comme vous ne seriez pas au courant. Donc oui, j'aime énormément Robin, je vais pas plugger trop bien dessus. Je l'aime beaucoup. Dahlia, toi tu peux mourir. Oh, va mourir toi. Oh, t'es déjà design, voilà, design, Garan, les cheveux. Non mais un moment coiffeur les gars. Non, les cheveux c'est terrible. Et il est pas intéressant. Il est détestable, vraiment. Comment il essaie de manipuler la cour à la fin, et puis surtout, en fait, ce qui m'a énervé, déjà il est dans, c'est le bien de la pire affaire à mes yeux, donc ça ne l'aide pas, ça ne sauve pas son affaire, mais surtout, Apollo il dit des trucs sensés, il dit des trucs de pourquoi c'est lui en mode ok mais t'as pensé à ça, et connard je viens t'expliquer pourquoi c'est toi, non mais, et j'ai en mode non ça me fait chier, vas-y on avance, genre attends mec je viens t'expliquer pourquoi c'est toi qui l'as fait. Tu peux m'écouter de ce... Non, j'avance. D'accord, très bien, va te faire voir, Darian. Emma, tu pars, je t'aime fort. Du coup, elle a pas beaucoup changé de place, mais je l'aime trop. Alors, dans Apollo Justice, un peu différent, parce que Apollo Justice, c'est le jeu où tout le monde est mort. Non, enfin, c'est le jeu où tout le monde, comment dire, a perdu ses espoirs, c'est logique, c'est le jeu de la trahison.
C'est le thème du jeu, c'est tout le thème du jeu, c'est que des trahisons. Du coup, de faire une trahison du passage d'Emma que tu avais connue joyeuse, mignonne, adorable à 16 ans, qui voulait vraiment devenir scientifique, et que tu te retrouves avec elle qui est détective, qui passe son temps à bouffer ses knacous là en étant en mode ma vie c'est de la merde et tout, machin, et en étant ultra désagréable, t'es en mode ah, d'accord. Mais quand elle revient dans Spirit of Justice, oui, Emma, je te reconnais, elle a fait ils ont fait un mélange de ces deux personnalités dans Investigation, elle est ultra cool, j'aime trop Emma. Bref, je vais pas passer 1000 ans, mais je trouve que c'est vachement agréable d'avoir un personnage que tu as vu évoluer. Tu la vois à 15 ans, tu la vois à 28. Donc tu sens l'évolution de l'âge et tous ces designs sont cool. Bref, j'aime beaucoup Emma. Vera Micham, tu es trop adorable, toi. Toi, tu es un petit sucre, toi. Non, la fin de Spirit of Justice, d'Apollo Justice me transcende toujours et j'aime beaucoup à la fin. Non mais je suis certaine dehors parce qu'il y a des belles choses dehors. J'aime beaucoup le passage de Vera. Il y a plein de passages qui sont adorables, et en même temps très intéressants, et j'aime beaucoup Vera. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire non plus dessus. Hugh O'Connor, mais tu es mais sympathique toi aussi. Je dis, j'adore Nomad Academy et Hugh O'Connor qui se rend compte que ses amis sont là depuis le début pour lui. Qu'il a pas à leur mentir, qu'ils sont toujours là pour eux, qu'ils sont toujours là pour lui, enfin, je sais pas mes mots, c'est très touchant, et pourquoi ils l'ont fait crier à la fin de la cinématique, ça gâche tout, là. Ah non mais on avait un moment parfait, là j'étais en train de pleurer, puis là il crie. Je vous le mets le cri, hein, si vous voulez, genre... Tout gâché, ça a tout gâché. Mais à part ça, il est très cool. Bah pareil, voilà, j'aime beaucoup Son Academy, Myriam Secret. Je veux vraiment... Le fait d'avoir fait une affaire à l'école m'a vraiment fait énormément de bien, genre, trop de cool. Et ouais, j'ai trop envie de les voir, les cadres. Je veux un jeu de cette année où juste c'est les cadres, ils font des blagues et ils rigolent. Et je trouve ça trop chouette. J'ai fait quoi de Juniper? Juniper, tu es là. Là. Hop, voilà. Trucy, allez hop. Pardon, excusez-moi d'être la meilleure assistante, excusez-moi d'être le personnage de confort, excusez-moi d'être le meilleur personnage. Non, je rigole, peut-être pas, je suis le meilleur personnage, mais elle est très cool. Hein. Non, mais on peut en parler, hein, mais elle est géniale, Trucy, hein, vraiment. Déjà, enfin, beaucoup de gens l'ont comparée à Maya. Non, je suis désolée, non, pour moi, elle est au-dessus de Maya déjà, mais en termes d'assistante, elle est tellement différente. On a eu Emma, on a eu Maya, on a eu Pearl, elle est vachement différente aussi, elle a sa propre énergie, ses propres blagues, enfin j'aime trop aussi toute l'affaire de Spirit of Justice qui du coup de Magical Turnabout qui lui est dédiée, et on va faire de préféré de Spirit of Justice je pense. Elle est trop chouette et j'adore Trucy et je suis tellement contente qu'elle soit arrivée à Phoenix et qu'elle soit arrivée dans ces jeux. Je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu Trucy dans Apollo Justice, je me serais fait énormément chier. J'aime bien Apollo Justice mais Trucy apporte quand même beaucoup au jeu. Non mais je tiens à le préciser quand même. Kay, avec le premier investigation, elle aurait été dans Tunnel Synthétique. Avec le deuxième, elle passe dans Je t'aime fort. Voilà, j'aime beaucoup Kay. Je trouve que c'était vraiment la fille parfaite pour Hunter. C'est pas sa fille, mais on va dire que c'est tout comme. Et encore une fois, elle est quand même assez différente de Maya. Et c'est cool de faire. On a souvent cette idée que les assistantes sont toujours les mêmes. Je suis pas d'accord quand même. Elles sont toutes très différentes. Même Maya et Pearl sont assez différentes. Sont quand même très différentes. Faisons des répétitions, à partir de maintenant où on en est. Kay est vachement chouette et tout le passage de la musique m'a brisé le cœur. Voilà. Ray, pareil. Hop, alors Ray, tu m'as brisé le cœur. Je suis extrêmement contente que Ray ait survécu à Investigation 2. J'avais vraiment très peur. Et To the Inevitable About, mais c'est une affaire qui me bouleverse. Et quand il dit toujours j'en parle à ton père, machin et tout. Justine, mais adorable, pareil, vous êtes tous adorables, le gang d'Investigation 2, en plus c'est le jeu que j'ai fini récemment, mais il est trop cool, j'aime trop Justine, déjà la classe dans le design, encore une fois, dans tous les designs de cette année, qu'est-ce que Justine, elle a un design qui est cool, j'aime trop son design, et elle est vachement cool, elle ressemble beaucoup à Nayuta, hein. Vous remarquerez, je sais pas si vous avez fait les parallèles entre justement Spirit of Justice et Investigation 2 et entre du coup Dual Destinies et Investigation 1, on va y venir, mais c'est vraiment très ressemblant, donc elle ressemble beaucoup, mais elle est quand même assez différente, elle a le côté maternel qui est assez important, enfin elle remet tout en question sur la loi et surtout avoir un personnage juge autre que les deux Golios là de... Voilà, les deux Golios là, ça fait du bien. Voilà, j'aime beaucoup Justine. Je me rends compte qu'il me reste quand même beaucoup de personnages, peut-être que je me dépêche un petit peu. Wookie Kitaki, il est sympatoche, mais après, c'est pas
Ah, enfin, en fait, plus j'y repense, plus je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup la volte-face des boulevards et volte-face. Mais. Ah, si, il est cool, ok, allez. J'avance parce qu'il reste quand même beaucoup de personnages. T'as la Sagramari, elle est cool. Si elle avait dit que c'était la mère d'Apollo et Fustroussi à Apollo Derossi, là elle aurait dans juste une forme. Mais j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup son histoire, et voilà, elle est cool. Je l'aime beaucoup. Lutte, mais. Je t'avais pas placé la dernière fois, toi lui, ah, mais lui. Oh, si, quand même. Oh, il est bien chiant, lui, hein. Non, et puis, c'est un peu un connard d'avoir assassiné son détective. Non, mais. Voilà, tu vas là, toi. Du coup, personnage de l'investigation 1, ici, je sais même plus quoi son nom, c'est. Je sais qu'en anglais c'est Jack Sportman, je crois que c'est ça. Mais alors en français, aucune idée. Sébastien Debest, allez hop. Ouais, Ah, peut-être là même. Ouais. Sébastien ou Athéna? Ah, non, je tape fort Sébastien. Tu vas te calmer. Tout le gang d'investigation 2, vous êtes là. Voilà, vous êtes tous là, le gang d'investigation. Et quel bébou! Quel bébou adorable ce Sébastien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi il est trop chou. Alors au début j'en avais vraiment, en fait c'est un peu comme Raifa, je vous ai dit que Raifa revient avec le personnage, mais Sébastien c'est Raifa amélioré. Parce que son histoire est vraiment tragique et tout le passage où Hunter lui fait de la thérapie dans le monde des échecs là, mon passage préféré d'investigation 2 je pense, vraiment, c'est extrêmement touchant. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de trop dans les détails parce que Investigation 2 c'est pas un jeu auquel beaucoup de gens ont joué. Je voulais Investigation 2 parce que je vous jure c'est un des meilleurs cette année. Mais voilà, j'aime beaucoup Sébastien. Allez, le gang des vieux salopes. Je dirais même qu'il est pire que Manfred. Je dirais même que c'est peut-être le personnage que je déteste le plus. Parce que en fait c'est lui qui a foutu la nappe partout. C'est à cause de lui que DLC c'est arrivé. Si j'avais pas mis sa pénalité à votre karma, si j'avais pas fait des fausses preuves, je le hais. Je te hais. C'est à cause de lui que tout est arrivé. C'est un salopard avec Sébastien, c'est un mauvais père. Il passe son temps à rabaisser tout le monde. Ouais. Son calme, je le hais, on m'avait spoil en plus, mais vraiment, je veux dire, même si on m'avait pas spoil, je veux dire, au bout de 2 secondes après l'avoir dit, je fais pas de bonne karma, ok, c'est bon, y'a plus aucune confiance en toi, c'est bon, terminé. Aston Means, c'est un bon salopard. En fait, c'est typiquement j'aime beaucoup Tom Academy, et déjà j'avais dit depuis le début que ce serait lui, genre je sais pas, je le sentais fort que ça allait être lui. Et le truc il pose une question intéressante, est-ce que la fin justifie les moyens, justement? Très intéressant. Ouais, il me terrifie vraiment. C'est quand t'es pas dans ton mode vraiment prof ultra vénère. T'as des mauvais souvenirs, on a tous connu un prof qui était comme ça. Non, et puis, c'est côté, je me mettrai manipulateur, je l'aime pas du tout. Gairou Danido. J'aime bien, moi, on me propose une nana avec des ballons et c'est tragique juste, et je comprends encore une fois, encore une fois je justifie pas, je pardonne pas, mais elle a vécu elle a été, son propre père a essayé de la renier pour Wendo. Tu m'étonnes qu'elle ait le seum, tu m'étonnes, et on sent surtout que c'est quelqu'un qui a juste beaucoup souffert, qui a été amené à des circonstances terribles. Et voilà, j'espère qu'elle aura une petite vie en prison, sa patoche. J'espère qu'elle va pas trop souffrir. Alors, elle, c'est Betty de femme. J'aime beaucoup les sœurs Betty, je suis désolée, mais voilà, il y a sa sœur là, les 2 Betty. C'est trop cool. Mais je vous l'ai dit, j'adore The Michael Turnabout, donc évidemment, Betty, Bodine de femme, je vous aime tellement, vous êtes trop cool. Et quand elles se rendent compte qu'elles ont fait de la merde, elles sont en mode, oh merde. Ah là là là. Et tout leur truc où elles arrivent, elles témoignent à 2, je les kiffe. Tectonic, m'en fous, oh, même pas, tu mérites même pas d'aller courir toi. Allez, Albi, oh, en vrai je m'en fous aussi d'Albi. Je sais qu'ils essayaient de forcer un point de personnage, mais je le trouvais pas intéressant. Même au début, non j'aime pas trop Albi. Horace Knightley, court. Non mais cours un peu quand même, ça doit pas dire de... Non mais quand même, tuer ton pote garde du corps juste pour avoir la place de garde du corps premier, il faut quand même être un sacré bon salopard. Patricia Roland. En plus au début je lui faisais confiance, tu vois, et à la fin je me disais, je sens qu'elle est la coupable elle. Et j'avais raison. Et tout ce personnage, je l'aime pas, cette espèce de fausse...
être faussement joyeux là, cette façade mielleuse et ah oui mais moi je suis vraiment proche de mes prisonniers machin et tout, ah quelle horreur. Quelle horreur, vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment cette façade qui me dégoûte et quand on se rend compte de toutes les horreurs que cette femme a commises, j'espère qu'elle a bien passé un bon séjour en prison. Toi, encore une fois, je t'avais passé la dernière fois. Lui, tu sers à rien. Ah, j'ai tellement pas de souvenirs du premier, de la première phase de Spirit of Justice. Maintenant, j'ai joué en début juin, début, même fin mai, donc ça commence à remonter quand même en septembre. Simon Kais. Another Clown in the Entire Circus. Tellement intéressant, je trouve qu'encore une fois, Investigation 2 est le meilleur, pas le meilleur Ace Attorney, mais un très bon Ace Attorney. Et Simon, enfin pour moi c'est la quintessence de justement tout le message de Ace Attorney, c'est que tu peux faire des choses horribles, ok, tu vas quand même devoir avoir une punition. Maintenant, il faut qu'on fasse améliorer le système pour faire en sorte qu'il n'y ait plus les gens qui commettent des actes horribles. La quintessence, il explique tout, enfin son plan était vachement intéressant, il est très dur à battre. Vraiment en fait, c'est quand il y a eu vraiment ce moment où quand on est face à lui du coup dans la confrontation finale, je me demande mais en fait il va gagner, il va s'en sortir parce que je vois pas comment on peut le coincer. Alors on a quand même à le coincer mais c'est vraiment sur tellement peu de choses que ça s'est vraiment joué à rien, il était très fort, il avait bien préparé son coup donc ouais, personnellement intéressant, très vilain, très intéressant. Et encore une fois, enfin j'aime bien comment Hunter dit je veux sauver des gens en tant que procureur, il montre bien que Simon, pour tout, est devenu, avant de devenir un criminel, était une victime du système, et que c'est un peu ça le problème. Abandonner son fils comme ça, fils de chien là. J'ai tellement de haine dans Berserk Grammary, c'est fou. Christophe a fait une bonne chose, c'était tuer Zach Marie. Quel fils de chien. Je vais pas résumer tout ce qu'il a fait de mal parce que la vidéo commence à être vachement longue, je pense. Je vais regarder combien de temps j'en suis. J'en suis à 39 minutes, tout va très bien. Je vais pas faire une vidéo, résumer tous les actes horribles qu'il a fait, parce que, mais bon, déjà abandonner son fils à juste son avocat qui n'avait pas. C'est son fils, ça abandonner sa fille à son avocat qui ne connaissait que depuis 2 jours, c'est quand même vachement une mauvaise idée. Pas très responsable, Zach. Et je vous invite à aller voir, il y a une vidéo sur YouTube qui reprend un comic qui s'appelle Zach is a Jerk. Ça reprend tout ce qu'il a fait de mal, et là tu te rends compte que Zach est déjà un horrible salopard, et que même si. Alors, il y a eu des gens qui ont essayé de protéger Zach et de dire. Oui, mais il voudrait faire qu'il embarque tout aussi avec lui dans le monde entier alors qu'il était en fuite. Oui, ça peut-être été des meilleures choses, en tout cas elle a pas de famille, qu'elle a laissé avec l'avocat qui connaît depuis 2 jours, encore une fois, heureusement qu'il est tombé sur Phoenix. Et ensuite, comment dire, revenir au pays, vouloir faire une partie de poker, tricher, taper quelqu'un avec taper ta complice avec une bouteille et essayer de faire réduire la carrière de Phoenix en cendres alors que c'est lui qui s'occupe de ta fille et qui cet argent il en a besoin pour la nourrir, va au diable. Camille Millet, j'aime vachement Camille Millet, je l'aime vachement, perso intéressant. Encore une fois, avec toutes les circonstances, on va dire, c'est assez triste, mais je l'aimais trop, en plus moi j'ai vu la fin se ramener là, que c'était allait être elle la coupable, j'étais oh non, mais pas elle, je l'aimais bien. C'est pas pour son décolleté, je précise tout de suite. Ensuite, Callisto You, j'aime trop Callisto You. Enfin, j'avais une personne intéressante parce que, genre, elle éprouve de sincères regrets par rapport à Bobby Fulbright, pour tous les conneries qu'elle a faites. Et, enfin, son côté, elle est un peu fan fatale, c'est vrai, mais quand elle se déguise, on m'a spoil, c'était China, j'ai eu tellement le. En fait, non, on m'a spoil, je me suis spoil tout ça, c'est un rouge. À la fin de Turn About Reminiscence, oui, je suis allée taper, du coup, Callisto You sur Google, je me disais. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Oui, juste pour checker, tu vois, je voulais voir un peu des arts du perso, je me disais, son affaire elle est finie, tu vois, c'est. Après, c'est un fait de faire, je vois pas comment j'ai pu. Et là, je tape Callisto You et je vois China. Apparaît sur moi. Oh non. Et là, j'ai compris. Et je suis ah merde. Oh mais non. Je me suis vraiment fait spoil des jeux, mais ça, c'était un truc que je m'étais pas fait spoil, donc j'avais vraiment le seum. J'avais le seum. Voilà. Mais j'aime beaucoup niveau design, niveau apparence, et puis encore une fois, questionne bien le système et tout, enfin, les vilains d'investigation sont vachement intéressants, sauf un qu'on parlera après, mais Bad, il est cool, Bad. Franchement, en fait, c'est con qu'il ait pas été plus dans l'investigation 2, parce que franchement, enfin, s'il avait été plus, je pense qu'il serait basculé en Je t'aime fort comme le reste de la team d'investigation, mais il passe dans Tu m'es sympathique, il est quand même vachement cool, mais encore une fois, il est là pendant 2 enquêtes, mais quand il révèle qu'il est le Yagatare-sous, machin et tout, enfin, c'est très cool, j'ai vachement kiffé. Catherine Hall, oh So
Rita Thunderbolt dans mon cœur. Déjà, Ray et elle, ils sont trop mignons. Et c'est trop mignon. Elle a fait des chocolats pour son papa. C'est trop mignon. Et puis, elle est allée voir ce jour en prison. C'est trop mignon. Et grâce à elle, on a pu résoudre l'affaire. C'est trop mignon. J'aime trop Kate. J'ai un peu le seum qu'elle aille en prison. J'ai vraiment beaucoup le seum même qu'elle aille en prison. Oh. Après, j'ai l'impression pour vol, je vais pas dire que c'est longtemps, mais ça me fout le seum. Putain, ils allaient enfin être réunis avec son père là, et au final, non. Olga Hurley, j'aime trop Olga Hurley. Hop. C'est moi préféré, j'aime trop, elle est trop classe. Corbin Faraday, je m'en fous. Ah, je suis sympathique, mais encore une fois, c'est la catégorie des parents morts, quoi. C'est une catégorie de parents très particulière, mais il était cool hein, avec Kay et tout, mais on l'a pas vu, quoi. Toi, t'étais sympatoche. Je me mets plus. Rhoda Tenero, j'ai mais des œillères, voilà, en français. Je me souviens qu'elle avait un nom particulier. Elle est sympatoche. Elle est mignonne, voilà, après, bon. Ah, toi, quelque chose là, donc déjà, c'est un bon salopard, donc il va là. Surtout, qu'est-ce qu'il est chiant! 2 heures pour le vaincre! Même ça, enfin, c'est souvent long pour arrêter les criminels dans l'investigation, mais à ce point, oh non, c'était vraiment beaucoup trop long, lui, c'était ultra chiant. Surtout les 2 secondes. Ah, j'ai un avion à prendre, mais je vous laisse quand même m'interroger pendant une petite heure. Voilà, allez, c'est bon, c'est cadeau, allez-y. Enfin, bref, c'est. Ah, ah, toi, cours. Alors, je sais qu'il a pas fait tellement de choses mal, mais enfin, un truc, ce qu'il va se rendre lui-même, c'est cool, hein. Mais quand même, il est pas. Ah, il est bien chiant, hein. Voilà, rien, non, il est en plus très égoïste et très égocentrique, je l'aime pas trop. Alors, je vois qui tu es. Je suis un peu je suis sûre que je t'aimais bien. Après, peut-être que j'en ai, je m'en fous, mais il était cool quand même, je me souviens. Ouais, allez, on va se mettre là. Je sais plus, je me rappelle plus qui tu es, mais. Oh, je m'en fous. Alors je comprends bien, leur histoire elle est tragique, mais c'était vraiment la peine d'aller accuser Maya. Je veux dire non. Alors mais elle était mignonne elle aussi. Mais pareil, c'est dans la catégorie des gens morts, tu vois. Encore une fois, cette catégorie de gens extrêmement particuliers que je classe ensemble, c'est... Ouais, bah vous êtes morts. Voilà, bah, toi tu vas là avec eux aussi. Elle avait l'air ultra cool, hein, mais elle est morte. Pierce Nicody, je l'aime bien. J'ai un peu... Ah, c'est... Ah, je vais te mettre là. Je suis désolée pour toi. Ça a dû être vachement dur, je pense que, ouais. Son rugby est très intéressant, encore une fois, mais... Ouais, t'as quand même tué quelqu'un, désolé. Et bah pareil, toi, peut-être un peu plus que son mari. Oh, non, va rejoindre ton mari, je les ai trouvés inintéressants les deux, vraiment. C'est vrai que t'as un j'appelle surtout, c'est juste une affaire qu'elle est Osef. Je sais qu'elle sert à démarrer la fin du jeu et tout, mais... Osef. Cyrano Dodgen, écoute, étonnamment, Cyrano Dodgen est sympathique. Alors je sais que c'est un assassin, mais il est plus sympathique que The Killer, déjà, il est où The Killer, là. Et il est plus sympathique et surtout, enfin, il était prêt à se faire tuer, il a compris parfaitement ses erreurs, genre il est en mode oui je pars à la prison mais je reviens, vous inquiétez pas. Et le pire c'est qu'il revient vraiment, le mec il aurait pu se barrer quand c'est sa vie, non, c'est je me suis barré à la prison juste 2 secondes, après promis je reviens, j'ai compris, j'ai fait de la merde, ok. Puis même, enfin il est prêt à se... Enfin non il est cool, il est très cool sur un John, et puis son thème musical il est vachement chouette. Les pains, mais courez, rejoins ton frère, toi. Les deux sont insupportables. Normal de Plume, je l'aime bien, mais pareil le crew de Turnabout Reclaim, c'est trop bon, c'est trop un bon crew, c'est trop chouette. Là, il manque plein de gens en fait. Mais j'ai classé Sacha de Turnabout Reclaim ou pas? Putain, mais il me manque plein de gens. Oh, il manque des gens là sur cette tier list. On verra après. John Marsh. Il est cool. Alors, tout son speech de fin sur la vengeance est très intéressant. Voilà, c'est vachement chouette. La mère Kitaki, elle est trop cool la mère Kitaki. Voilà, hop, ton fils est où? Là, les Kitaki c'est cool. Sur la base, c'est pareil, au revoir. Enfin, il est... Son truc de réussir à passer au-delà de son traumatisme est cool, hein, mais il est quand même assez chiant comme défendant, donc non. Quand dit ça, j'aurais bien aimé la connaître dans la catégorie des gens morts. Il y a elle c'est bon, elle a l'air vachement cool, j'aime bien son design. Et toi, hop. Oh, cours, plus dans cours, voilà, hop. Mais il me manque des gens. Je viens de me rendre compte qu'il me manque des gens. Il me manque beaucoup des gens du coup de Tonava. Il manque Herman Crabbe, il manque Sacha... Ouais, Sacha Swashbuckler, je crois que c'est ça son nom. Il manque... Orla, après c'est pas particulièrement un peu intéressant, mais ouais, il manque des gens. Et je peux pas rajouter des trucs? Mais non. Bah du coup si pour le coup je vais pas pouvoir les mettre dedans, mais si j'aurais mis Sacha, je l'aurais mis là, Herman Crabbe aussi. Et voilà. Ah putain mince, zut.
Ah zut, il manque Zinc Blanc aussi, mais bon, Zinc Blanc, Israël est là. Je vais donner des noms au pif, hein, faut vous débrouiller. Mais Lang. Attendez, il manque trop de gens là. Il manque Lang de. Mais oui, où est Lang? Ah, mais zut alors, du coup, je vous dis, j'aurais mis Lang là. Mais comment tu fais pour oublier Lang? C'est quand même ultra important, non? Enfin, ça paraît important d'investigation, mais du coup, il doit manquer plein de persos et je m'en suis pas rendu compte en fait. Bah oui, il manque le mec bourré de. Bon, c'est pas un personnage ultra important, mais. Bah merde alors. Zut. Mais bon, bah vous aurez 2-3 personnages qui manquent, je suis désolée. Mais d'ailleurs, voilà, tous les personnages qui m'en foutent, ils repartent en. Oh, vous avez une catégorie, restez dedans. Ouais, bah. Tant pis. Tant pis. Si je me souviens, d'autres personnages, j'essaierai de les. Mais. Je rappelle pas non plus de 3000 personnages qui manquent, mais c'est dommage. Pas tristouille. Enfin bref, du coup, moi, pendant ce temps, je les remets là, moi. Je suis assez contente du résultat de la TLS qui est quand même vachement grande. En fait, j'ai presque peur de quand j'ai rajouté les personnages de. Comment ça s'appelle de The Greatest Attorney parce que il y aura plus de place en fait. Elle est gigantesque cette tier list, vraiment, il y a tellement de personnages dans les Attorney. Du coup, enfin, la personne qui a fait cette tier list, je t'en veux pas d'avoir oublié les personnages, mais quand même, ça pue un peu quand même. Voilà quoi, c'était cool. Mais ouais, ils sont vachement sympatoches les personnages. Et. Là, en fait, je suis pas concentrée là, je range les persos. Je suis vachement contente d'avoir fait cette 10ème tier list, même si c'était très long et j'ai peut-être pas non plus épilogué 3000 ans, mais en même temps, est-ce que ça vous dit vraiment que j'ai épilogué 3000 ans sur chaque personnage? Je ne crois pas, non. Parce qu'il y en a quand même vachement beaucoup. Voilà, donc on retiendra quand même une majorité de procureurs. Il y aura juste Trucy, Phoenix et Aura qui se seront installés dans le gang des procureurs. Beaucoup de je t'aime fort, ça c'est cool. Et en vrai, mon gang de personnages intéressants, vous pouvez mettre en dessous de cours. C'est juste des personnages que je trouve genre bien écrits et leurs actes sont bien réfléchis par le script et tout. Voilà, mais qui vont pas dans ma sympathique. Genre, je pourrais pas dire que Christophe est sympathique, donc je le trouve ultra intéressant en tant que personnage. Voilà, et tous les je m'en fous, honnêtement. Enfin, voilà, personne ne serait. Si je devais faire des changements là. J'ai pas de changement particulier à faire. Même Jinxie, non. Non, vous, je vous changerai pas de place. Vous êtes tous très bien là où vous êtes. Non, vous, je pense que si je vous ai mis là, vous le mettez. Est-ce que vous, il y en a quelques-uns qui mériteraient d'aller en dessous? Ah, peut-être que Solomon Starbuck, je vais peut-être plus le mettre en je m'en fous en vrai, parce qu'il est pas désagréable non plus. Voilà, non, on a un beau gang, hein. Tout ça intéressant, pareil, voilà, ils méritent tous d'être là, sympathique, mais aussi. Et il manque le père Kitaki aussi, mais il manque plein de gens. Il me manque. C'est ça qu'on va finir. Il manque plein de gens, mais. On a fini. Et on a fini, du coup, on se retrouvera pour une troisième vidéo quand je fini The Greatest Attorney. J'ai aussi prévu de faire d'autres vidéos tier list, une vidéo des affaires, encore une fois. Ça, quand j'aurai fini The Greatest Attorney. Bref, je n'en dis pas plus, je pense que cette vidéo est suffisamment longue, je plains à moi du montage. Bref, c'était là, je vous fais d'énormes bisous. Zoubi!